Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Il n'est pas encore 19h, il est précisément 18h59 pardon. Je me situe sur le parking de Rony 2, je viens de me loguer sur Uber et j'attends ma première course pardon. Donc là il est 19h04, je suis toujours sur le parking de Rony 2 et je viens d'accepter une course pour aller du côté de Chilly-Mazarin. Donc là il est 20h02, je suis arrivé du côté de Chilly-Mazarin. Comme vous pouvez le constater, je suis pas très loin de l'aéroport d'Orly. Déjà, première indication, c'est que ça roulait pas mal sur la 6. Donc là, c'est déjà très bien. Donc je suis pas loin de l'aéroport d'Orly. Je vais aller voir quand même combien de gens il y a dans la file d'attente devant moi. Donc Uber XL complet, 16-20 voitures, sachant que ma mienne, ça fait Uber XL. Donc je suis peut-être éligible à cette file d'attente. Bon, vous savez ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre le filtre pour aller en direction d'Orly. Peut-être qu'il y aura une course, comment on appelle ça, une course trip radar d'ici là 17 minutes. Donc je vais aller en direction d'Orly. Si jamais j'arrive à choper une course trip radar, c'est très bien, sinon je prendrai ce qu'il y a de bon à prendre. Donc là il est 20h20, je viens d'arriver à Orly. J'ai eu pas mal de propositions en course en trip radar pardon. Une première pour aller à Paris dans le 15e, malheureusement j'ai pas été accepté, j'étais pas le chauffeur le plus près. Là j'ai pris une autre proposition de course qui va uniquement à Paris Vieille Poste, donc c'est vraiment juste à côté de l'aéroport d'Orly. Mais pourquoi je prends ce type de course? Parce que justement ça permet ensuite d'être un accès prioritaire dans la file d'attente pour ensuite avoir une autre course mieux rémunérée que cela. Donc c'est pour cela que je prends ce type de course, donc en espérant que ça me permette ensuite d'accéder plus rapidement à la file d'attente pour avoir ensuite une bonne course par la suite. Donc 20h38, je viens de terminer ma course juste devant l'Ibis d'Orly. Donc c'était vraiment une course très courte qui m'a amené donc de l'aéroport d'Orly uniquement jusqu'à la zone hôtelière d'Orly. Donc cette course m'a permis, attendez je me rappelle, je vous explique après. 20h39, j'étais avec mon passager, mon client qui m'appelait pour savoir où est-ce qu'il m'attendait, sachant que c'est assez compliqué l'accès là-bas. Donc on s'est donné rendez-vous au terminal 4 au dépose minute. Normalement j'aurais pas de soucis à le rejoindre là-bas. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, donc j'ai fait une course courte pour déposer donc ses premiers passagers. Cette course courte m'a permis de court-circuiter en fait la file d'attente. Il y avait 116-120 voitures devant moi. Donc soit je faisais bêtement la queue et j'attendais là jusqu'à demain, j'étais pas sûr d'avoir une course ce soir. Soit je prenais la première course qui tombait en trip radar, ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une course courte, pas très bien payée certes, mais au moins une fois arrivé, à peine arrivé à l'hôtel Ibis où je vous ai montré, j'ai tout de suite eu une course qui tombe là encore pour arriver de Orly 4 à Châtenay-Malabry. Donc du coup ça me permet de cumuler les deux courses, ça fait une course plutôt correcte et c'est un temps court d'attente. Donc là il est 21h07, je me situe du côté de Châtenay-Malabry, je viens de déposer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller à Bagneux, toujours dans 92. Donc je viens de déposer un passager là qui venait du Bénin là, de Cotonou, qui m'a expliqué une histoire assez intéressante, assez marrante. Il devait prendre son vol hier soir à 23h de Cotonou pour aller à Paris. L'avion qu'il devait prendre, il venait du Mali, donc il a eu un petit peu de retard à l'escale, il devait faire escale en plus à Cotonou. L'avion qu'ils ont pris, il a eu un petit peu de retard et au lieu d'arriver à 23h, il est arrivé un petit peu tard, presque minuit, et devait repartir du coup en chargeant les passagers au Bénin et repartir dans la foulée vers la France. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'aéroport du Bénin, ils ont refusé qu'ils repartent là sous les coups d'1h du matin. Ils ont dit non, c'est fini, il n'y a plus de décollage à cette heure-ci, tout ça. On va reporter votre vol. D'accord, donc là leur vol il est reporté, ça fera quand. Lui, heureusement pour lui, il habitait au Bénin, donc il est rentré chez lui vers 5-6 heures. Il a dû attendre jusqu'à 5-6 heures que la situation se décompte, donc il est rentré chez lui, etc. Et une fois qu'il est rentré chez lui, vers 11 heures, il est revenu à l'aéroport. C'est là qu'on lui avait dit de revenir. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui venaient du Mali, eux, ils avaient passé nuit blanche dans l'aéroport. Ils étaient tout excités, etc. Dès qu'il y a le nouveau vol à 13 heures, les gens ils faisaient du boucan, du brouhaha. Ils n'étaient pas contents envers la compagnie, alors que c'est pas forcément de la faute de la compagnie. Hein, c'est l'aéroport qui avait fermé et que la compagnie n'avait pas eu l'autorisation de vol pour décoller la veille au soir. Du coup, il y a un des passagers qui s'est mis à menacer de mort les hôtesses de l'air, plus le capitaine de bord, etc. Donc bref, ils n'ont pas pu repartir à 13 h comme prévu. Ils sont partis bien plus tard. Le personnel s'est mis en grève dans l'avion parce que tant que la personne qui a fait ces menaces n'avait pas dégagé du vol, bah, il voulait pas décoller. Donc au final, au lieu de partir hier soir, ils sont partis que ce soir. Il est arrivé maintenant, il était explosé. Mais bon bref, c'était vraiment une histoire de fou. C'était marrant quand même de raconter ça. Donc
là, il est 21h23. Je suis arrivé du côté de Bagneux. Donc, je vais vous montrer où je suis sur la carte. Je suis à ce niveau-là. Donc, ici, je pense pas qu'il y aura de courses intéressantes. Donc, je vais remonter petit à petit, progressivement vers Paris, donc vers Montrouge, etc. Vers le 14e arrondissement, je crois. Donc, peut-être que là-bas, j'arriverai à choper une bonne course. Donc là, il est 21h25. Je suis toujours à Bagneux et je viens de choper une course intéressante pour aller à Bondy, qui sera sûrement une de mes dernières courses de la soirée. Donc là, il est 21h57. Je me situe donc dans Bondy. Donc je suis pas très loin de Rosny-sous-Bois, où j'ai commencé ma soirée de VTC. Donc retour à la case départ, on va dire. Là, j'ai mis l'adresse de chez moi. Je vais rentrer chez moi directement avec ma voiture. Donc 21 minutes pardon, pour 10 km. C'est pas très loin. Je vous montre par rapport à Paris, c'est pas très loin non plus. Donc je pense que je vais retourner sur Paris en traversant Bobigny. Et je vais me retrouver sur Paris. Donc là, je vais prendre une course soit qui me rapproche de chez moi, soit une dernière course sur Paris qui m'éloigne pas trop de chez moi. Et puis après, je vais m'arrêter là. Donc là, il est 22h23. Donc je suis rentré chez moi directement avec le véhicule. J'ai pas pris de course depuis la dernière course à Bondy. Donc bilan de la soirée, 89,74 € réalisé en 5 courses effectuées. Donc aujourd'hui, ça allait plutôt vite pour réaliser mon chiffre d'affaires et mon CRA 10 €. J'aurais pu effectuer, mais je voulais pas trop m'éloigner de mon domicile, donc j'ai préféré m'arrêter là. Donc j'ai passé au détail de mes courses et cette partie-là sera réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti de la soirée aujourd'hui, ça aura été plutôt une bonne soirée. Ça sera allé vite pour faire mon chiffre d'affaires, même si j'ai pas fait exactement mon chiffre, mais je m'en suis rapproché. Ça serait allé super vite. La circulation était bonne, la circulation était fluide. J'aurais pris des axes qui n'étaient pas bouchés. J'aurais pris aucune course dans Paris, que ce soit des courses banlieue Paris ou Paris banlieue. J'aurais travaillé uniquement en banlieue ce soir. Et je pense que ça aurait été la bonne stratégie là pour ce mercredi soir. Au niveau de l'horaire où j'ai travaillé, par rapport à l'horaire où j'ai travaillé, je pense que j'ai été vraiment dans les bons lieux, au bon endroit, au bon moment, par rapport à l'heure et par rapport à l'endroit, l'attractivité de l'endroit tout simplement, ce qui a fait que j'ai pu enchaîner des courses. J'ai eu presque 0 temps d'attente et que des bonnes courses en termes de taux horaire, ce qui m'ont permis de faire justement ce chiffre d'affaires assez rapidement, même pas en 3 heures, même pas en 3 heures de course. Pas en termes de connexion parce que j'ai commencé à 19h, là il est 22h presque 30, mais j'ai fini ma course ma dernière course à 22h. Donc en 3 heures de course, j'ai réalisé donc mes 90 €, ce qui fait 30 € de l'heure, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est un bon enseignement pour ce soir aussi de privilégier peut-être des courses à certains horaires en dehors de Paris pour justement essayer d'engranger du chiffre d'affaires plus rapidement qu'en faisant des petites courses à 9 € dans Paris, mais qui vont prendre peut-être 30 minutes, alors que là en 30 minutes, certes j'ai fait des plus grandes distances sur certaines courses, mais j'ai pris plus d'argent sur ce même laps de temps. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.